Salut tout le monde! Aujourd'hui, des étirements du corps complet au sol. On va commencer tout de suite avec la nuque, le trapèze. Avec le menton renfoncé vers l'arrière, on vient tirer légèrement la tête vers l'avant. On va y aller tranquillement, on ne veut pas se faire mal. On va garder les étirements environ 20 à 30 secondes. On peut ramener à l'arrière. On y va à son rythme. Maintenant, pour le cou, une main sur le côté et l'autre main vient tirer la tête dans le sens opposé. L'angle de la tête, environ à 45 degrés. Mais encore une fois, on y va tranquillement. On ne veut pas forcer rien. Et de l'autre côté, même chose. Tirer légèrement la tête. On peut faire une petite rotation aussi. Regarder vers le bas, vers le haut. Trouver ce qui est confortable. Maintenant pour les triceps, une main à l'arrière de la tête, entre les omoplates, et l'autre main vient tirer le coude vers le bas. On prend des grandes respirations. Et de l'autre côté, on tire le coude, la main entre les omoplates. On essaie de garder le dos allongé, la tête haute. Et maintenant pour les poignets. Le tunnel carpien, super bon si on travaille à l'ordinateur aussi. On vient retirer le poignet, la main, les doigts. Donc les doigts qui font face au corps. On contrôle notre étirement avec l'angle de nos hanches, de nos genoux. On se réajuste. Et maintenant pour les fléchisseurs des hanches, aussi appelés psoas, c'est le muscle qui passe à l'avant des hanches et qui vient s'attacher derrière dans le bas du dos. Vous voyez ici où je pointe, donc c'est là qu'il faut que ça étire. On va essayer de garder le genou qui est à l'avant, derrière les orteils. La tête est haute, c'est le bassin qu'on vient glisser vers l'avant. Maintenant, pour les ischio-jambiers qui sont derrière la cuisse, on va glisser le bassin à l'arrière. Donc, on devrait le sentir derrière la cuisse. Si on n'arrive pas à mettre les mains au sol, on pourrait avoir des blocs de yoga. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, un pied à l'avant et on vient glisser le bassin vers l'avant. Le genou avant ne vient pas dépasser les orteils. Le dos est droit, la tête est haute. On devrait le sentir à l'avant de la hanche. Donc, parfois, ça nécessite seulement une petite bascule du bassin pour le sentir mieux. Encore une fois, les ischio-jambiers. Donc, on bascule, on glisse le bassin à l'arrière. Étirer la jambe. On devrait le sentir derrière la cuisse. Maintenant, pour les quadriceps, on va venir s'asseoir sur nos chevilles, les genoux par terre, et on pousse les hanches vers le haut. On devrait le sentir à l'avant de la cuisse. Et pour les mollets maintenant, un genou plié vers la poitrine. Deux possibilités, une comme ça, une comme ça. Donc moi, je vais faire le plus loin. On va venir tirer les orteils vers soi. On devrait le sentir à l'arrière du mollet.
Même chose de l'autre côté, donc une possibilité comme ça, ou avec le genou déplié. Tirer les orteils vers soi. Grande respiration. On tient 20 à 30 secondes parce qu'on veut que le système nerveux soit détendu et ça prend un peu de temps. Maintenant, pour les adducteurs, on fait la position qu'on appelle le papillon. Donc les pieds, la plante des pieds ensemble, les genoux ouverts sur le côté. On peut soit pousser sur les genoux vers le sol ou venir glisser les mains vers l'avant comme je fais en ce moment. Le dos est droit, la tête est haute. Maintenant, on allonge une jambe et on vient étirer le côté du corps, les abdominaux obliques. C'est vraiment d'ouvrir la poitrine sur le côté. On tient quelques secondes et on change de côté. La poitrine ouverte sur le côté, une rotation. On devrait le sentir sur le côté du corps. Maintenant, pour les transverses, qu'on appelle aussi le six-pack, les abdominaux au centre de l'abdomen, couché face au sol, on va venir pousser pour lever la poitrine du sol. On y va tranquillement pour cet étirement-là, on ne veut pas blesser le bas du dos. Alors comme je fais, j'y vais en quelques fois. Pour les pectoraux, cette fois, un bras allongé au sol et le bras opposé va venir lever l'épaule du sol. On devrait le sentir au niveau des pectoraux du bras allongé. On essaie de garder les hanches au sol. Et l'inverse, donc le bras est allongé, on regarde dans la direction opposée et on lève l'épaule du sol. Maintenant, pose de l'enfant pour étirer les épaules, la tête entre les épaules. Ça fait aussi beaucoup de bien dans le bas du dos. On pourrait avoir les genoux soit en dessous de la poitrine ou plus ouverts sur le côté. Maintenant, couché sur le dos. On va venir allonger une jambe et plier un genou. On va tirer le genou vers la poitrine. Ça va étirer les lombaires. Et on va attraper ce genou qui est plié. Et on y va tranquillement. On fait une torsion du bassin. On peut venir tenir le genou, ça peut être plus difficile, plus tendu parfois. Donc on veut contrôler son étirement. Et on revient à notre genou à la poitrine, une jambe allongée, un genou vers soi pour étirer les lombaires. Une torsion en tenant la jambe. Si c'était très difficile d'amener le genou plié près du sol, on pourrait avoir un bloc de yoga en dessous du genou. Maintenant, comme une figure de 4,
un pied par-dessus le genou opposé et on vient tirer les jambes près de la poitrine. On va venir étirer le fessier. Et même chose, donc le pied opposé par-dessus le genou. On vient tirer, glisser les mains en dessous de la cuisse et tirer les jambes des cuisses vers la poitrine. On attrape les genoux puis on fait des rotations avec les chevilles. Une rotation des pieds, c'est super confortable. Et on termine avec le dessert, le bébé heureux. On vient attraper le côté des pieds et se balancer de chaque côté. Ça fait un super massage pour le bas du dos. Vraiment, ça vient tout détendre le corps. Et c'est terminé pour nos étirements aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On vient se relever sur le côté sécuritairement. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé. J'ai plein d'autres entraînements de vélo stationnaire, de cardio sur ma chaîne. Abonne-toi si ça te dit et on se voit bientôt. Bye!